Bonjour, aujourd'hui une première vidéo dans le ABC Scrap en parlant des adhésifs. Pourquoi pour les adhésifs? Parce que j'ai remarqué que quand on commence avec le scrap, on se retrouve à être un peu perdu au milieu des terminologies qu'on ne connaît forcément pas, des temps de matériel et qu'on ne sait pas trop quoi, comment utiliser. Et comme les adhésifs, c'est un peu la base du scrap, on les utilise tout le temps, voilà pourquoi de la vidéo. Parce que de adhésifs, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, tous différents un de l'autre, tous avec des utilisations différentes l'un de l'autre. Donc, on peut effectivement être perdu au milieu de tout ça. Alors, on va commencer, on va parler ensemble pendant peut-être une petite dizaine de minutes de tous les adhésifs, à quoi ça sert et comment on les utilise. En partant de le plus basique, donc la colle liquide. La Tombow, je trouve que c'est une des meilleures colles au niveau du scrap. Elle tient super bien et on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et là, on a un bout fin ici et on a un bout plus grand de l'autre côté. Je ne vous cache pas que j'utilise jamais le grand, j'utilise tout le temps l'embout fin. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. En général, je fais le tour de ma carte. Éventuellement un petit zigzag au milieu et c'est largement suffisant. Pourquoi j'aime bien la colle? Parce que je trouve que la colle nous permet, quand on colle de la décoration, du papier, etc., de bouger un tout petit peu si on n'a pas été assez précise tout de suite. Donc on peut bouger un petit peu. Si on fait ça avec du scotch, du double face, autre chose, ben, tout de suite, si c'est pas bon, on bouge et on déchire tout. La colle nous laisse vraiment cet avantage. En plus, c'est plus écologique parce que le double face, il est en partie qu'on jette à la poubelle. Et normalement, il coûte moins cher que le scotch. Et en plus, ça tient vraiment bien parce que regardez, si déjà je veux le séparer, vous voyez, je suis en train déjà de déchirer le papier. Donc, elle tient vraiment, vraiment bien et assez rapidement. Après, nous avons bien entendu le double face. Donc, le scotch double face, il existe de plusieurs tailles. Stampin' Up vend de cette taille-là, qui est un tout petit peu moins de 1 cm. Donc, on le déchire très facilement avec les mains, donc pas besoin d'avoir des ciseaux à côté. On le met autour de ce qu'on a besoin de décoller. Et après, on enlève la partie double face. Et donc, on a ici le scotch adhésif. On a aussi la mousse 3D. La mousse 3D, c'est un des must-have, ou des choses qu'il faut vraiment, vraiment avoir dans sa trousse. Il existe vraiment beaucoup de mousses 3D différentes l'une de l'autre pour des utilisations un peu différentes. Partons de la base. Donc, la base, ce sont des formes en hexagone, un peu plus grand ou un peu plus petit, selon ce qu'on doit coller. Par exemple, je dois coller une étiquette grande, il suffit que je prends de la mousse 3D plus grande. Par contre, quand je dois coller des petites choses, comme par exemple une petite fleur, la mousse 3D grande, je la vois. Donc, j'utilise de la mousse 3D toute petite. Et je ne la vois pas. Donc, ça nous sert pour donner du volume. Oula, j'avais mis du scotch double face et il reste collé. Donc, ça nous permet de donner du volume à ma carte. Par exemple, je vous montre cette carte. Donc, vous voyez, la tulipe ici, elle est en 3D. Donc, si je regarde à travers, j'ai collé de la mousse 3D en dessous. Même chose pour l'étiquette et même chose pour la feuille. Ça me donne vraiment des cartes qui ont volume, qui ne sont pas toutes à plat, à pas plat. On ne l'utilise pas que pour ça, on l'utilise aussi pour confectionner des embellissements. Par exemple, pour réaliser cette marguerite, j'ai découpé 2 marguerites petites et 2 marguerites plus grandes et je les ai superposées sur différentes couches et entre une couche et l'autre, j'ai mis de la mousse 3D. Et ça fait que ma marguerite a vraiment du volume, elle n'est pas plate. Ça donne un peu de la vie à notre création. Ça, c'est la basique mousse 3D blanche. Mais si on doit faire des cartes, par exemple, colorées, si on met de la mousse 3D blanche, en dessous, je risque de voir la mousse 3D. Donc, il existe aussi de la mousse 3D qui a le même effet,
sauf qu'elle est noire. Donc, ça veut dire que quand je vais coller mon étiquette, je ne risque pas d'avoir du blanc à travers. Ici, ça aurait été moche de mettre de la mousse 3D noire, mais ici, la mousse 3D blanche, on risque de la entrevoir un peu, surtout si on met des objets très 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 petits. Et donc voilà, ça reste un travail plus fini, plus raffiné, plus propre, disons. Et après, il existe aussi cette mousse 3D. Vous voyez, ce sont comme des bandes un peu longues. Donc, on en découpe la partie qu'on a besoin. Je fais le test ici, par exemple, je devais découper 3 petites parties. Elle est assez épaisse par rapport à la mousse 3D classique. Celle-là est 1,5 cm. Et à quoi ça sert? Ça sert pour faire des shaker cards. Les shaker cards sont des... Je vous les montre tout de suite, un modèle. Ce sont de... Oula, j'avais mis de la mousse 3D et elle est restée collée derrière. Bravo Pam. Donc, ce sont des cartes à secouer. Des cartes à l'intérieur, il y a des strass, des paillettes, de la sable, ce que vous voulez. Donc, pour pouvoir permettre de faire donc l'épaisseur, pour pouvoir mettre de la mousse 3D, donc on a besoin justement de la mousse 3D. Et ça me permet de faire vraiment un contenant. Un contenant dans lequel je peux mettre... Là, c'est juste un exemple, hein, il est tout petit. Mais ça peut me permettre de faire un contenant dans lequel je peux mettre des strass, des paillettes, ce que je veux, et mettre du papier fenêtré par-dessus et avoir l'idée de la carte à secouer. Vous allez me dire, mais pourquoi on utilise ça et on n'utilise pas celle qu'on a vue tout à l'heure? Parce que pour faire en sorte que les paillettes et les strass ne sortent pas, il faut vraiment qu'ils soient toutes collées, toutes unies. Vraiment que notre contenant soit complètement fermé. Avec de la mousse 3D classique, on n'arriverait pas à faire comme ça. Bon, là, je l'ai fait vraiment très rapidement pour vous montrer. Donc, la mesure n'est pas bonne. Mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez mettre à l'intérieur des strass et qu'elles ne vont pas s'échapper. Chose qu'avec la mousse 3D classique, elle risque de s'échapper parce que la forme n'est pas aussi droite et lisse que les barres, que les bandes. Après, nous avons le snail. Le snail, c'est un autre adhésif très très rapide d'utilisation. On ouvre la petite embout ici et on tire. Quand il est fini, on ne jette pas tout à la poubelle, on peut le recharger. Donc on jette cette partie et on peut racheter que le recharge et le remonter très facilement. Donc hyper rapide pour faire des cartes, pour coller du papier, etc. Par contre, il ne tient pas suffisamment pour pouvoir mettre, par exemple coller la structure d'un album. Donc il est plutôt fait pour faire des embellissements ou pour coller du papier avec du papier. Ok, donc voilà. Après, nous avons autre chose. Donc, je vais déchirer cette partie qu'on n'a pas besoin. Nous avons aussi la colle liquide de précision. C'est une autre colle liquide qui est beaucoup plus liquide que la Tombow. Elle est transparente. La Tombow, vous avez vu qu'elle était blanche au début. Là, elle a complètement séché. Vous voyez qu'elle devient transparente. Celui-ci est déjà transparente et vous allez voir, elle sort par un tout petit trou. C'est vraiment une aiguille toute fine. On l'utilise pour des découpes, des morceaux de papier très très fins. Par exemple, pour coller la ruche sur le papier fenêtré. Comme l'espace papier est très très fin, j'ai utilisé cette colle de précision. Mais on l'utilise, elle est excellente aussi pour coller les séquins, pour coller les embellissements en bois, par exemple. Dans ce cas-là, vous mettez les gouttes à droite, à gauche, où vous voulez positionner vos séquins. Vous allez récupérer le séquin qui vous plaît. On le positionne sur, sous la goutte de colle que vous avez déposée. Elle a juste un temps de collage un tout petit peu plus long que la colle basique. Mais la colle basique ne va pas tenir très bien les séquins et ne va pas tenir très bien les embellissements en bois. Celui-ci, par contre, super.
Donc voilà, déjà, vous voyez, déjà ça tient. L'unique chose à faire attention, c'est que comme elle est très fine et la pointe, le petit trou pour la faire sortir est vraiment très fin, il faut se rappeler très vite de la refermer. Sinon, ben, la colle va sécher à l'intérieur, après ça bouche et on a du mal à pouvoir la réutiliser. Pour continuer, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, pour coller les rubans. Pour coller les rubans, on n'utilise pas de la colle. N'importe quelle colle liquide, ça va pas être pratique. Les colles stick, de toute façon, pour le scrap, ne sont pas bonnes. On utilise des glue dots. Des glue dots, hein, comme le nom le dit, c'est glue, colle, dot, point. Donc, c'est des mini points de colle. Donc, vous voyez, donc c'est un rouleau. Il y en a, je ne sais plus combien, 300 pastilles, 300 à l'intérieur de chaque boîte. Si vous voyez, il y a, est-ce qu'on arrive à le voir avec la caméra? Oui, en petite pointe adhésif ronde. Et elle est parfaite, par exemple, pour les rubans. Donc, je mets le ruban, j'enlève le ruban, la pastille collante est déjà là. Et hop là. Et c'est très bien aussi pour coller des petites fleurs, des petites choses que vous avez découpées avec le papier. Hein. Donc, on le colle. On colle directement le papier sous la pastille. On retire le papier. Le glue dot reste derrière. Et on peut coller. Donc, c'est vraiment super pratique. Je ne vous cache pas que c'est une des choses que j'utilise le plus. Je suis une dévoreuse des glue dots. Je le trouve vraiment hyper pratique. Et puis donc voilà, je pense que c'est fini. Concernant les colles, donc comme je vous disais, chaque utilisation a une colle, un adhésif différent. Donc il y en a beaucoup, effectivement, mais il faut vraiment s'équiper tout doucement pour pouvoir travailler avec du bon matériel et faire des créations qui durent dans le temps et qui pas au bout de 2 mois, ben, à force d'ouvrir la carte, l'album, il y a tout qui part à miettes. Ça, c'est du matériel que vous pouvez utiliser vraiment tranquillement et que ça dure beaucoup dans le temps. Voilà pour la première vidéo de ABC Scrap. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre découverte de matériel. À bientôt!